suis au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, fêtant du mois de janvier, moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Nous sommes contents, toujours contents d'être avec vous chaque midi pour nous entretenir par de la bonne musique, par la méditation de la parole de Dieu et pour prier pour tous les cas, pour célébrer avec ceux qui fêtent un anniversaire de baptême, de mariage et surtout de naissance, pour formuler les meilleurs vœux. Oui, il est doux, il nous est agréable de nous retrouver en ligne pour nous tourner vers Dieu, pour crier à lui, parce que nous sommes dans un monde de malheur de toutes sortes, des difficultés nous guettent un peu partout, mais grâce soit rendue à Dieu, notre Dieu est toujours là pour nous aider à surmonter les difficultés, pour nous garder du mal, pour nous nourrir du pain matériel comme du pain spirituel. Nous sommes aujourd'hui 22 janvier. Nous sommes déjà à 2 tiers du premier mois de l'année. Il ne nous reste qu'une semaine. Donc, en ce 22 janvier, qui est-ce qui fête, nous pas tellement repéré sous liste nous, mon cap fêté, et si ce n'est que Facebook qui annonçait nous l'anniversaire de une ancienne collaboratrice, de un chef ten, de un ami que nous apprécions beaucoup, mais nous pas quand c'est sur Facebook nous est anniversaire, nous pas toujours garanti que c'est ça est vrai, mais si nous connaissons mon nom, nous profiter pour nous porter une petite attention à lui. Donc, nous saluons chef ten Janet Delfort et nous espérons que côté où il a adapté très bien, nous espérons que tout bagaille en forme. Et si c'est anniversaire, nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de multiplier faveur li envers vous. Bon Dieu gagne davantage. Ça le fait pour vous déjà là, c'est pas rien devant projet que li gagne pour vous, projet de paix et non de malheur, question de t'assurer un avenir et de l'espérance. Que bon Dieu capable bénir au chef Janine, si c'est anniversaire, nous souhaitons joyeux anniversaire. On nous poursuit méditation nous avec le mot-clé introspection. Introspection, il y a l'introspection urgente, mais il peut arriver que vous fassiez une introspection qui est désolée ou qui est délabrée, là où tu vas faire introspection et que tu as trouvé résultat n'est pas intéressant du tout, eh bien, vous vous trouvez dans un état de dépression. Là, ça, vous avez besoin de faire une autre introspection, celle qui relève. L'introspection qui relève, c'est de ça que nous allons parler d'ici quelques secondes, juste avant, en nous entretenant par la musique. Quand je suis fatigué, quand je suis dégoûté, quand les hommes me menacent, quand le soleil
est parti. Quand au loin l'orage gronde, quand je suis épuisée et que je ne vois que nous dans mon cœur, oui, je me dis, c'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est armé au Seigneur et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il prend ma main dans sa main, il me guide dans ses voies et sans cesse il me soutient. Oui, c'est ça. Notre Dieu est un ami qui ne nous abandonne jamais. Quand nous nous sentons désolés, eh bien, nous pouvons crier à lui. En fait, lorsque nous faisons une introspection qui fait nous prendre conscience que nous sommes pécheurs, c'est normal que nous sommes capables de sentir nous perdus. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Selon Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est naturellement la mort. Et en fait, dans la méditation quotidienne pour les jeunes, c'est tendance aujourd'hui, dans la méditation que nous avions eue 14 janvier, il y a quelque chose qui m'a retenu l'attention. On raconte qu'en mai 1962, Stanley et Jack Kirby ont présenté au monde un des super-héros les plus intéressants, Hulk. Si tu connais ce monstre vert irrationnel qui écrase tout sur son passage, tu sauras qu'il ne se comporte pas toujours ainsi. En des circonstances normales, Bruce Banner est l'un des scientifiques les plus intelligents de la planète, ainsi qu'une des personnes les plus cultivées, décentes, calmes et instruites qui soit. Alors, à la suite d'un accident de rayonnement gamma, chaque fois que Bruce se met en colère, on perd le contrôle de ses émotions. Chaque fois qu'il se met en colère ou perd le contrôle de ses émotions, il se transforme en un Hulk incontrôlable. Est-ce que nous remarquons à quel point personnage fictif ça lui dépeint réalité spirituelle? À plusieurs reprises, nous sommes capables d'entreprendre de faire le bien et nous commençons généralement à le faire, mais lorsque nous perdons le contrôle ou que nous sommes soumis à des pressions, surgit en nous une force qui se rebelle contre tout ce qui est bon et nous pousse à commettre des actes dont nous avons ensuite honte. Donc, quand nous arrivons dans un moment pour nous honte ça, c'est sûr que à faire une introspection, nous avons senti nous vraiment désolés, nous vraiment abattus, nous vraiment perdus. Meilleure description de Hulk en chacun de nous est peut-être celle que Paul présente dans Romains 7, versets 15 et 20. Paul fait une introspection et il fait une introspection précise, il a un résultat, un rapport précis pour dire que ça ne pas voulu faire, c'est lui le fait. Ça ne pas comprendre, c'est lui le fait. Ça ne voulait, c'est pas lui le fait. C'est pas lui le pratiquer. Mais c'est ça que il raille même. C'est lui le fait. Ça paraît vraiment drôle pour l'apôtre Paul. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Introspection Paul là, fait le rendre compte que lui de nature pécheresse, le péché habite dans lui. Malheureusement, nous pas dû quitter nous dominer par le péché parce que
le péché mène à la mort. Nous venons de dire le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand nous voyons les dommages qui causent à nos proches, quand nous pensons à la douleur que le péché nous produit dans le cœur de Dieu, et quand nous songeons que le résultat du péché, c'est la mort, nous ne pouvons que répéter les paroles de Paul quand il a écrit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Est-ce que vous connaissez ça? Ou même quand vous écoutez aujourd'hui, non, mais dit ça. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous éprouvez la lutte interne, lutte qui gagne en dedans entre le bien et le mal? Et est-ce que ça pousse au désespoir? Alors, suite méditation, ça, lui offre nous un lieu d'espoir. Et si nous lisons le texte là même, c'est à dessein que je ne pas dit tout verset A, ou même 6 verset 23. Nous seulement te dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais il poursuit pour dire, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En sorte que grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, eh bien, nous avons de l'espoir parce que le Christ est capable de maîtriser le péché en nous pour faire nous vivre dans le bien, surmontant le mal par le bien. Donc, toute introspection qui faut qui est taouillé et qu'on trouve pas bon, c'est bien. Mais c'est mauvais lorsque vous apitoyez au sous-sol, lorsque vous sentez pas correct, et puis ou désolé, ou désespéré, ou déboussolé, ou déconcerté, ou même décontenancé. Non. Introspection, ça doit pousser à l'amour de Jésus, qui lui-même pas voulait que le pécheur meure, mais qu'il se repente pour avoir la vie, et lui offre nous toujours une seconde chance, ou une nouvelle chance. Jésus offre nous toujours une nouvelle chance, parce que son don gratuit, c'est la vie éternelle. Alors nous sommes capables de toujours saisir nous par la foi de ce que Jésus nous offre, pour que nous soyons capables de relever. Et une fois relevé, regard nous fixer toujours sur le Christ, nous va marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Puisse le Seigneur vous aide dans cette conception pour capable faire une introspection qui est capable de relever pour marcher en vêtements blancs devant Dieu, devant les hommes, jusqu'au bonheur. Félicité. Que le Seigneur vous soit en aide. En personne, je l'ai cru. À ce moment, oui, j'y pense. À l'amour, oui, de Jésus. Alors mon ciel s'illumine. Sa grande paix entre moi. Cet espoir me fait oublier le plus grand de mes tracas. Jésus-Christ m'a dit ceci: ne crains rien et la foi. Abandonne ton fardeau et n'oublie pas qui je suis. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étendard Père céleste, toi dont l'amour est incommensurable, toi qui nous as aimés avant même que la lumière brille sur l'univers, c'est à ton nom que nous donnons gloire, honneur, louange, exaltation, adoration, magnificence. Et nous sommes venus à toi, ô Dieu, pour répandre nos âmes devant toi, à faire une introspection en nous. Nous sommes vraiment désolés de voir et dans quel état nous nous trouvons, tandis que tu as fait pour nous déjà ce qui devrait être fait pour notre salut. Nous sommes vraiment désolés de remarquer à quel point nous sommes malheureux, indignes, pauvres, nus. Nous sommes indignes de ton amour. Nous sommes faibles et pécheurs, indigents. Mais nous sommes heureux que tu nous aimes encore
et tu nous offres des opportunités de nous remédier. Nous te disons merci, que ta paix et ta grâce soient sur nous, que ton esprit nous façonne et que nous sommes capables de récupérer ton image en nous et susciter les sentiments qui étaient en toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous appelles en ces termes: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi en ce midi, nous sommes venus à toi. Prends-nous donc entièrement, pardonne nos péchés, remplis-nous de ton esprit, habilitez-nous à faire le bien et à éviter tout mal, de sorte que nous puissions surmonter le mal par le bien. Nous comptons pour que nous soyons capables de vivre à l'ombre de tes ailes, dans tes directives, Seigneur, parce que c'est de toi que nous devons la vie, le mouvement et l'être. Nous invoquons ton nom sur la cheftaine Janine Telfort qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Que paix et grâce soient capables de reposer sous lui, qu'on soit capable de permettre de jouir d'une bonne santé physique, mentale, spirituelle et sociale, et que soit capable d'ouvrir porte pour lui, côté lié, nouvelle expérience que l'a fait, que soit capable des aventures joyeuses pour lui, et que lui soit capable de réussir dans toutes ses entreprises, et par-dessus tout, conserver pour la vie éternelle. C'est ça, nous tous nous demandons au Seigneur. Aide, secours, dans péripéties ici-bas, mais par-dessus tout, conserve-nous irrépréhensibles pour ton avènement. Là, on va venir, nous va recevoir la couronne de justice et d'immortalité, et pas bien rien à troubler notre bonheur. C'est la paix, la joie avec toi pour le temps et pour l'éternité. En attendant ce moment, que vous avez visité chaque petit tour qui sentit déprimé, qui sentit désolé, force et courage, et que vous êtes capable de chanter ton nom, que vous êtes capable de voir en toi un ami qui conduit sur le chemin et qui éclaire le chemin, qui nourrit du pain matériel comme du pain spirituel, et qui conduit jusqu'au bonheur félicité. Que vous êtes capable de bénir en ce moment la famille Sénèque Edmond, que vous êtes capable de bénir particulièrement la madame, que Père grâce soit capable de reposer sur lui, que vous êtes capable avec la sœur Udland, que vous êtes capable avec la sœur Lydie, que vous êtes capable avec la famille Pierrot, Junior, et sa femme, ses enfants, et les enfants de sœur Cheftaine et Janine, et tous les membres de la famille élargie. Que Père grâce repose, Seigneur, sur les pasteurs de la mission du Nord, particulièrement pasteur Ifod Donaston, chef du district de la Grande Rivière du Nord, pasteur Gino à tout le monde, que capable de visiter lui, que Père grâce capable de reposer sur lui. Nous comptons sur toi, oh Dieu, bénis-nous, reste avec nous, garde-nous en ta paix, en ta grâce, et manifeste ta puissance en nous. Nous t'en supplions de nous conduire, de nous aider à passer le reste de la journée en ta paix, en ta grâce, et garde-nous dans ta volonté jusqu'au bonheur félicité. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, pardonne nos péchés. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen.